Bonjour. Alors, ici, nous parlons de cuisine. Nous parlons de la cuisine de la Côte d'Ivoire. Du coup, la Côte d'Ivoire, c'est un tout petit pays qui se trouve en Afrique. Une ancienne colonie française. Donc, tapez sur Internet, ça peut vous dire, voilà, la géographie de la Côte d'Ivoire. Une ancienne colonie française. Voilà, nous parlons français. Et nous avons des dialectes ivoiriens. Nous avons 63 dialectes, si je ne m'abuse pas, à moins que plus, je ne sais pas. Mais bon, c'est ce que je peux vous dire. Alors, si cette rubrique cuisine, comme je l'ai dit tantôt, que nos descendants viennent du Ghana. Du coup, dans la nourriture, nous avons quelques préparations similitudes. Par exemple, la banane. Nous avons la même préparation avec les Ghanéens, avec la banane. La même préparation, c'est foufou. Le foufou, quand tu vas au Ghana, ils font le foufou là-bas. Tu vas en Côte d'Ivoire, dans le groupe Akan, on fait le foufou. Le foufou, c'est quoi? Le foufou, c'est... Tu peux le faire avec un l'igname. En tout cas, en Côte d'Ivoire, on peut le faire avec un l'igname aussi. Oui. Donc, tu écrases l'igname ou bien la banane cuite. Tu l'écrases. Mais il ne faut pas que ça soit tendre. Il ne faut surtout pas que ça soit tendre. Il faut que ça soit moelleux. Et pendant que tu le crases, tu assaisonnes avec l'huile rouge. En tout cas, c'est la meilleure préparation que ma grand-mère m'a appris, que ma mère m'a appris. Donc, pendant que tu écrases, tu babichonnes d'huile rouge, l'huile de palme, mais il faut qu'elle soit rouge. Si ton huile de palme, il n'est pas rouge, c'est pas une huile de palme. L'huile de palme, elle est rouge. Voilà. Mais on ne la met pas dessus comme ça. Il y a une autre préparation à faire avec l'huile. Et c'est un secret. Je ne peux pas vous le donner. Parce que je prends pour préparer, pour vendre. Donc, je ne vais pas vous donner tous mes secrets quand même. Mais je vous explique, c'est l'essentiel. Il y a une façon de le faire. Et cette façon de le faire, quand tu prends le foufou avec l'accompagnement, ça s'emboîte tellement juste que, j'ai dit, en mangeant, tu risques de perdre la tête. Parce que c'est tellement délicieux. Oui, c'est tellement délicieux que quand tu la découvres, tu dis, oh là 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 là. Il faut y manger pour y croire. Tu peux la manger avec la viande, toutes sortes de viande, comme tu peux la manger avec du poisson, ou comme tu peux le manger aussi avec l'escargot. Et l'histoire de l'escargot en Côte d'Ivoire, nous mangeons beaucoup d'escargots. Et le problème, je dis bien le problème, est que quand je suis arrivée en France en 2002, j'ai dit à l'époque quand j'étais mariée, parce que je suis divorcée depuis 2007, je suis tout seule depuis 2007. Alors, à l'époque quand j'ai dit à mon mari, je vais manger escargot. Ah, je vais faire ma sauce escargot. Il s'en va m'acheter escargot. Je vous jure, toute personne qui habite en Europe, surtout en France là, vous connaissez les escargots de l'Europe là. C'est rikiki comme ça, c'est comme des billes.
J'ai dit, le gars m'envoie ça. C'est badigeonné avec du beurre, des trucs. Ah, et yeah. J'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, mais tu as dit, tu veux manger escargot, c'est escargot là. J'ai dit, ah, il n'y a pas autre escargot. Il dit, mais c'est ça là que je connais. Hey, c'est là que j'ai compris que j'étais en Europe. J'ai dit, escargot en Côte d'Ivoire, l'escargot peut faire, un seul escargot peut faire 200 grammes. Oui, 200 grammes. Un seul escargot. Parce qu'ils sont gros. Ils sont gros. En tout cas, quand je vivais encore en Côte d'Ivoire, les escargots là, ils étaient gros. Mais des fois, je vois à la télé là, ils sont petits. Je dis, c'est quel genre d'escargot ça? À l'époque, l'escargot là, quand tu l'enlèves dans la coquille là, tu poses aussi la balance là. 250 grammes, 2 ou 3, 500 grammes, 3 même 1 kilo de fois. Oui, c'est de gros mollusques. En fait, ils sont sauvages. On les ramasse dans la forêt. Mais attention, ils ne vivent pas comme ça la forêt. Ils vivent sous la terre. C'est quand il pleut qu'ils sortent. Donc c'est la période de pluie que tu peux les ramasser facilement. Mais quand je dis facilement, attention. Quand je dis facilement, vous entendez facile, mais c'est pas du tout facile. Parce que quand il pleut là, que tu es dans la forêt pour t'abaisser, pour ramasser les mollusques là, tu glisses, tu tombes. Parce que moi, j'ai fait l'expérience d'aller en forêt pour aller ramasser. On n'a pas pu choper même beaucoup parce qu'on glissait tellement pour tomber. Pour le ramassage, c'est très compliqué. Il faut être très habile. Et il faut être, je sais pas comment vous dire ça. Il y a une façon de se comporter pour pouvoir ramasser plusieurs. C'est pas du tout facile. C'est très compliqué. Très compliqué. Parce que tu vois l'escargot, tu dis que tu t'en vas le pont, où tu as posé ton pied là, ton pied s'est enfoncé. Le temps de te débattre pour t'en sortir de cette boule là, l'escargot est parti. Donc si on me dit, pour aller ramasser les escargots dans la forêt là, je l'ai fait à Daloa, je l'ai fait. C'est pas du tout facile. Oui, c'est pas du tout facile. Donc, faut respecter les gens qui vendent les escargots là, faut les respecter. C'est pas du tout facile. Non, mais ça me fait rire parce que je m'en souviens, c'est quand c'était hier, je vous jure. On est sorti de là, on avait là un bout partout. Oh mon Dieu, je vous jure que... Non, ce sont des bons moments. Bon, sur le coup, ça t'énerve. Tu dis, mais c'est pas possible. Non, c'est... Attention, c'est pas facile. Hein. Ah ben oui, c'est pas facile. Ah là 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 là. Donc ici, nous sommes sur nos rubriques de cuisine. Donc, je vous parle un peu de cuisine, un peu de mes petites histoires, de ma vie, des histoires agréables quand même. Donc voilà, et c'est cette rubrique, toute personne qui ont des mauvaises langues, qui ont de la méchanceté facile, qui veulent déverser leur haine sur ma rubrique, que tous les dieux, tous nos descendants vous éloignent de ma rubrique. Parce que ici, c'est une rubrique de cuisine. On a besoin que des gens vrais, des gens honnêtes, des gens corrects, des gens qui ont envie de découvrir la cuisine africaine. Et oui. Donc, c'était ma petite histoire avec l'escargot. Non, mais je vous dis... jusqu'à aujourd'hui, ça me fait rire cette histoire. Et oui. Et oui. Donc, j'essaie d'ouvrir un restaurant sur Vichy, c'est pas évident. J'essaie toujours. Je garde le sourire. J'espère que je vais y arriver parce que c'est mon souhait d'y arriver et montrer
le culinaire que mes descendants m'ont appris. J'espère ne pas me tromper, j'espère faire bien les choses, j'espère magnifier ce qu'ils m'ont appris, rajouter ma petite touche aussi. J'espère de tout cœur, tout ça, que tous les dieux nous protègent de toute personne, que tous nos descendants nous protègent de toute personne qui n'approuve pas. Mais tu vas approuver ou tu n'approuves pas, ça ne te regarde pas, c'est ma vie, c'est pas ta vie. Que tous les dieux les éloignent de mon poste. Dans le nom de sang de tous les dieux, dans le nom de sang de tous nos descendants. Amen. Alors, c'est ma petite histoire d'escargot. Je vous dis merci, à la prochaine. Au revoir.